Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que voilà, vous êtes prêts et prêtes. On se retrouve aujourd'hui pour un petit combat contre un Xelor. Voilà, j'avais envie de le commenter pour voir un petit peu comment je me débrouille, quelles erreurs j'ai fait, voilà, quelle erreur je dois éviter de ne plus faire par la suite. Donc c'est un excellent Xelor, pardon, Momo. Ces personnages, voilà, c'est pas possible de retenir, il y a trop de Momo. Donc premier tour, je prends pas Lini, je la joue en DD, tout simplement. Et je la joue en 15-9, voilà. Donc il s'approche, voilà. Gélure, lui son but ça va être, voilà, de me légumiser à maximum. Donc il a fait son doppel, il m'a retiré des PA, donc voilà. Je commence mon tour, je suis à 11 PA. Et là, tout simplement, je vais poser un arbre de vie. Les cadrans, ça m'arrange. Oui et non. Parce qu'en fait, ça fait du bien le régène, mais bon, quand on se retrouve avec 4-5 PA, c'est tout de suite moins marrant. Donc, je mets un arbre. Je vais mettre la surpluie. J'ai vraiment tout juste pour faire mon tour. Et voilà, et je dépose le poison par là. Et là, en fait, je vais essayer de trouver vraiment le trou pour invoquer le doppel. Mais vous allez voir qu'il va tout faire pour pas que je l'invoque. Il joue très bien sa classe. On s'est déjà affronté quelques fois depuis qu'il a repris le PVP. Je pense qu'il avait fait une pause. Il m'a gagné, je l'ai gagné. Voilà, c'est des beaux matchs. Il joue mieux que moi, je vous le cache pas, il a plus d'expérience que moi. Donc voilà, il décide de kill la surpluie, il a raison, il faut pas la laisser en vie, parce qu'à long terme, c'est moi qui vais être gagnant. Voilà, donc il me râle un maximum de PA parce qu'il le sait que je vais invoquer mon doppel, il sait très bien que le doppel c'est super cancer. Moi là, j'attends qu'une chose, et il le sait, comme dans nos précédents combats, j'attends qu'il fasse la maîtrise pour le debuff. Mais lui, à mon avis, il attend que je l'apaise. Voilà. En fait, il voudrait faire la maîtrise quand il est sous apaisante. Au moins, je débuffe l'apaisante en même temps. Donc, on s'est un petit peu compris dans le match-là. On a fait en sorte l'un l'autre, voilà, essayer de faire le bon move, de faire ce qu'il faut pour. Regardez, j'avais 9 PA. Je me dis, je fais le doppel. Prochain tour, je mets la connaissance des poupées. Non. Échec. Donc je disais, il a compris que moi quand il fait la maîtrise, même qu'il a 2 poisons par heure, je débuffe. Voilà, il fait beaucoup trop mal. Donc il la fait pas. Il fait pas la maîtrise. Ou alors, à mon avis, et ce qui est logique, il attend que je l'apaise, comme ça il fait la maîtrise, et au moins quand je le débuffe, je lui débuffe aussi l'apaisante. Ce qui est pas mal en soit. Donc, il me reste 7 PA, il a toujours pas fait la maîtrise. Là, j'ai essayé un petit peu de trouver des solutions. J'ai encore mon arbre de vie, donc tant que j'ai mon arbre de vie, c'est bon. Je me dis, je la joue libé ou alors je tente le jab. J'ai vu qu'il a mis une turelle neutre, donc à mon avis, il a privilégié un petit peu de force quand même. Je connais pas son mode. Donc voilà, j'arrive à faire le tour. Je reste collé à lui pour le forcer à faire une fuite. Un sacrifice poupesque. Voilà, et il me reste 2 PA. Je réfléchis, vous avez vu, j'ai failli faire l'apaisante, mais je ne l'ai pas fait. Parce que l'apaisante, c'est ce qui va me permettre de m'enfuir. Parce que je peux pas rester là toute ma vie. Je peux pas rester là tout le combat. Il tape l'arbre, mais ça me dérange pas parce qu'il a la turelle neutre. Et du coup, voilà, je suis quand même full life quasiment, donc c'est pas trop grave. Voilà, il sait que je vais invoquer mon doppel. Hein. Il aurait pu mettre 2 coups de chasse. Vous voyez, voilà. J'ai 6 PA. Merci Momo. J'en demandais pas autant. Voilà, mais c'est pas grave. En attendant, on peut jouer à ce jeu-là longtemps, pardon, parce que il attend que je l'apaise et moi j'attends qu'il fasse sa maîtrise. Mais il peut pas trop tempo parce que les poisons, vous voyez, les poisons ils font effet. Moi j'ai des cadrans pour me régénérer au pire, donc on peut rester là pour le moment. Mais bon, je sais bien qu'à un moment donné, si je reste trop près de lui, si on joue au jeu là, c'est lui qui va gagner. Donc, je décide de faire une petite gonflable, voilà. Au moins, ça le force
à claquer des PA sur la gonflable, des PA qui ne va pas utiliser sur moi, pardon. Voilà. Voilà, tout simplement, il veut, voilà. Il veut me transformer en légumes. Bon, en soit, là, il sent que le doppel va arriver. Ou pas. Il lui reste 5 PA, il me descend à 10, il me reste 8 PA. Mais le problème, vous voyez, regardez, il a fait la maîtrise du bâton. Il l'a joué vite, mais très vite. Il a bluffé, comme ça je me dis, ah, il a fait la maîtrise, je vais le débuff. Mais voilà. Je la connais celle-là. Ça la zonguille. Quand il se met en ligne droite, il fait une maîtrise du bâton, espérant que je le débuff pour claquer ma débuff. Non. Ça marche plus, ça, les amis. Ça marche plus. Donc, la maîtrise du bâton, c'est pas grave, parce que je sais très bien que tu vas pas la jouer au bâton. Donc, il me reste 8 PA. Je peux pas faire le doppel parce que je dois lancer le poison. Donc, là, je me dis, voilà, il faut que je m'enfuis. C'est pas grave que son petit plan il marche, donc il va en profiter pour faire la maîtrise, mais en attendant, moi je vais gagner un tour. Ou alors il fait le rollback, ou alors il TP, voilà. C'est exactement ce que je pensais et il a raison. Il a fait la maîtrise comme ça. Je vais débuff la pesante, mais moi j'ai compris que l'arbre il s'est épuisé, je pouvais pas passer ma vie après de lui. Donc je vais le débuff. Voilà, je vais le débuff. Le doppel n'est toujours pas là, ça m'embête énormément. J'ai le retour de la surpluie, donc je le débuff. 5 PA tout pile poil, surpluie, ça va, je détacle. Je regarde un petit peu où je peux aller manger. On va prendre l'arbre ou non? On va plutôt privilégier le cadran. Ça n'a pas fait un crit, mais ça ramène 282 jolis points de vie. La surpluie, je sais bien qu'il va la kill. Mais dans ces conditions-là, voilà, j'avais pas trop le choix et au moins ça le force à claquer des PA sur la surpluie. Et moi, ça me force à peut-être trouver l'opportunité de faire le doppel. Là, il a fait la momie, pourquoi? Tout simplement pour gagner les 10 dommages par ligne. Parce qu'il a compris que la maîtrise, je vais pas lui laisser du combat. Donc il a fait la momie, il a bien joué. Au moins, voilà, par coup de terrelle, ça lui fait 30 dommages en plus. Ça, sur le match complet, je vous laisse faire le calcul à la fin. Donc, là, je regarde un petit peu. Il me reste 10 PA. Ok. Le doppel, c'est cool avec ses cadrans, mais bon. Pardon, excusez-moi. C'est cool avec ses cadrans. Je vais réussir. Mais le problème, c'est qu'il me laisse rien du tout en pourcent d'esquive. Donc là, je me dis, hop, c'est parti. On va enfin l'invoquer. Et en espérant qu'il fasse la connaissance, mais il ne la fera pas. Parce que, voilà, s'il s'est tapé, il va taper. Si maintenant, il y aurait que l'Oxelor sur la map, et que l'Oxelor, il a des contres, et qu'il n'a rien à faire, là, il aurait fait la connaissance. Mais là, il a de quoi s'occuper, le doppel, donc automatiquement, il va taper et invoquer. Mais qu'une invoque. Donc, il me cache un peu mon arbre, il ne me reste pas beaucoup sur l'arbre en SWAT. Il joue beaucoup au tacle, il a raison. Parce que j'ai tellement peu de PA que j'ai plusieurs choses à faire. Imaginez, je libère, ça fait 3 PA, il m'en reste 6. Moi, je dois mettre la connaissance. Je dois déposer le poison, parce que si je pose pas le poison, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de dégâts qui se font. Donc, je dépose le poison avant toute chose. Hop. Le régène, non. Le cadran, il est déjà bien entamé. On pose la connaissance. J'ai beaucoup de PM. Donc, on va serpenter autour du pote. On va se mettre derrière. Et je me dis, tant pis, 152 points de vie. Plus la moitié. Voilà, donc ça va. Ça nous fait quand même plus de 200 points de vie récupérés. J'ai fait la maîtrise. Parce que je vais, si j'arrive à avoir assez de PA, je vais, voilà, je vais commencer à le taper. Voilà, le doppel, il fait du bien. Il fait du bien. Ça le force à tuer une invoque ou à libérer.
Voilà pourquoi il faut faire le doppel, parce que coller le Xelor quand vous n'avez pas le choix et ça l'oblige à claquer des PA. Donc vous prenez moins de dégâts. Lui, il a clairement compris que s'il eut son tour sur le doppel, ça va être le moment où je vais m'enfuir comme une gazelle. Bon, plus beaucoup de points de vie. Il faut que j'arrive à déposer un arbre de vie. Regardez, j'ai 6 PA. J'aurais bien voulu faire une apaisante, plus l'arbre, mais j'ai 6 PA. Donc, je me dis, tant pis, on va mettre l'arbre. Il y a le doppel, en espérant qu'il dépose une invoque devant. Ok, super. Il est en 15, donc il a perdu le dévouement. C'est nickel aussi. Donc il ne pourra pas m'enchaîner à moi et enchaîner l'arbre. Donc il va devoir faire des choix. Et partager ses choix dans ces conditions-là. Mais heureusement pour moi, il a mis la tourelle neutre. Heureusement. Voilà, là, mon petit moment de réflexion. Il a raison. Ok, 3 PA. Tranquille, ça c'est pour toi cadeau. Voilà, lui il récupère presque 700 points de vie. Mais il m'a fait aucun dégât. Il m'a laissé à 12 PA. Donc vous voyez, voilà. C'est un petit dilemme assez compliqué, mais il a fait la part des choses. Le doppel qui continue, il me tire tous mes pourcents d'esquive. Je dois être à moins 8000. Donc, en espérant un petit crit. Non, même pas. 500 points de vie de récupérer. J'ai déposé la pesante. Je vais déposer le poison très important. Et je vais terminer l'arbre. J'ai trop besoin des points de vie. Alors, on a tenté le jab. S'il y aurait un échec là, j'étais beau. Ok, un cadran en moins. Je récupère des pourcents d'esquive, super. J'aurais préféré que le doppel il invoque l'autre côté. Mais il n'a pas envie. Un PM de retirer, donc il lui reste un PM. Je rappelle qu'il est sous apaisante. Voilà, donc c'est le moment de respirer un petit peu, les amis. Momo. Ok. Parce que tous ces personnages, c'est Momo. Mais il y a moins de mots, il y en a plus. Voilà, il arrive à venir au corps à corps, il met une grosse pression. Il est large en termes de points de vie, mais il est sous apaisante. Il y a mon doppel sur la map. Donc, bon, j'ai 9 PA, c'est dommage. Là, je me dis, fuir, arbre, me régène sur l'arbre et déposer... non, me régène là, bien sûr. Faire un arbre et déposer une surpluie. Oh. Pas de chance, mais la surpluie, je dois la déposer. Voilà, je préfère déposer la surpluie que l'arbre. Parce que c'est bien que s'il les a surpluie, dans 3 tours, il ne bouge plus. Voilà, tout simplement. Le doppel qui travaille bien. Parce que des fois, il va déposer ses invoques sur l'autre doppel et ça, c'est vraiment la merde. Mais là, ça va. Il sait bien que c'est un combat important et qu'il ne faut pas me décevoir. Donc, j'ai rien à dire. Il fait du beau boulot. Donc, le rollback non parce qu'on a commencé, j'ai commencé loin de lui. Ok, un cadran pour occuper le doppel. Et là, il faut qu'il se débarrasse de la surpluie. Il n'a pas le choix. Ok. Il me tire des PA. Il m'a retiré 6 PA à distance. Tranquille. Désolé. Hop. Je vais oublier de mettre mon téléphone en silencieux. Je vais pas couper la vidéo pour autant. Voilà. On est bien parti. Ok, donc je dépose un poison. Je recule. Je bloque la ligne de vue.
Je me mets pas devant le trou, parce que voilà, si jamais on connaît comment ça peut finir. La surpluie est toujours vivante. Aller-retour 2 PM, ça m'aide. Parce que je pense que, voilà, sans les... C'est le répartir les 2 PM, il m'avait au cours à court. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 fuites, 1, 2, 3. Ouais, il m'avait au cours à court. Donc là, je peux respirer. Donc tranquille. Ok, 2 fuites. Il lui reste une fuite, il lui reste 12 PA. Je regarde un petit peu ce qu'il a sur la tête en termes de boost. Parce que je sais bien que là, je vais quand même avoir assez bien de PA. Seulement, je perds la maîtrise. J'aurais bien mis 2 coups de fufu. Pour, voilà, pour lui mettre un petit peu de pression. Les poisons qui font bien mal. Donc, là je regarde un petit peu déjà pour commencer, je vais faire un sacrifice pour pesque sur l'arbre. Ça va me faire du bien. Là je sais pas m'enfuir et je vais pas chercher à m'enfuir. Je vais plutôt aller du côté de mes invocations et des cadrans parce que là-bas il y a 2-3 petits trucs à manger. Donc, hop. Ça ne crée pas malheureusement. Ok, on va se mettre ici. Un coup de fufu. Il n'y a pas la maîtrise. 2 coups de fufu. Bon là. Je bégaye. Je mets la surpluie pour le gêner parce que je me dis après, prochain tour, j'aurais pu lui mettre 2 invocations autour pour dire de le bloquer. Mais en soit, l'idée n'est pas super. Parce que maintenant, si moi je veux le libérer, je ne sais pas. Et là, je me dis, mais non. En fait, mon plan, c'est pas de rester là, c'est pas de vivre ma vie à côté, ici près du bloc. Mon plan, c'est d'aller du côté des invocations. Donc, je l'ai mise. Et je me dis, j'espère que ça va pas me jouer des tours, mais c'est mal joué de ma part. Là, il réfléchit parce qu'il voit que ses points de vie descendre. Il n'a pas la maîtrise, il n'a plus fait la maîtrise, si je me trompe pas, parce qu'il s'est bien joué la debuff. Donc, il doit jouer sans la maîtrise. Et ça fait du bien d'ailleurs. De toute façon, je la débuffe direct. Un coup de cac, malgré tout, fait super mal. Qu'on se le dise. En crit, ça fait mal. Voilà, on est égalité presque en termes de points de vie. Si là, j'arrive pas à détacler, c'est mort. Franchement, c'est pas vraiment mort. Parce qu'au pire, je le coince, mais c'est pas non plus top. J'ai 7 points d'action. Et je dois faire plein de choses. J'aurais voulu déposer une gonflable, etc. Non, je vais déposer le poison. J'ai une apaisante à déposer aussi. Donc tout simplement, ça va être limite. Voilà, j'ai réussi. Apaisante. On va poser le poison et j'ai tout juste 2 PA pour me régénérer. Voilà, on va terminer celui-ci. Ok, ça fait un peu du bien. Le doppel... il va me mettre la connaissance, je pense. Non. Non, le doppel il met la connaissance quand je suis full invoque. C'est juste. La bloqueuse, ok, elle se met bien. Ça va forcer avec une fuite. Tout le long du combat, je regarde les boosts. Voilà, vous allez comprendre encore une belle erreur de ma part. En vérité, ce tour ici, il perd tous ses contres. Et le doppel, il va mieux jouer que moi. Vous allez voir, même lui, il a dû se le dire, là, voilà. Là, il me tire il me tire un maximum de PA pour pas que je le termine. Pour qu'il peut me terminer ensuite. Mais là, je n'ai pas regardé les boosts. En fait, il n'a plus rien sur lui, il n'a plus de protection. Bon, soit ce que j'ai fait, c'est pas mauvais non plus, mais qu'on se le dise... avec 8 PA, je le termine. Je fais 2 feux de brousse et une sacrifiée. Et c'était fini. Donc, moi, je me régène. En soit, je l'ai joué safe, mais c'est pas voulu. Voilà, la vérité, si j'aurais pu terminer, j'aurais terminé. Voilà, bon, là, c'est vraiment la sécurité absolue, mais c'est pas ce que je voulais. Et là, regardez. Regardez.
Doppel il se dit, qu'est-ce que tu fais là mec? Je te montre comment on fait. Regarde, il faut taper. Je me dis merde. J'ai même marqué dans le chat, j'ai pas fait gaffe. En soit, c'est fini, il a compris. Voilà, grand GG à lui, il joue très bien. Il m'a déjà win, je l'ai win. C'est tombé sur un combat ainsi parce que j'avais envie de vous le proposer, parce que je l'ai trouvé intéressant, tout simplement. C'est pas pour dire je l'ai gagné, non, vous me connaissez. Donc voilà, il a compris que c'est mort et un grand GG à lui, voilà. Au plaisir de faire des combats avec lui parce que les combats sont super tendus et ça me permet de m'améliorer. Donc hop, 1, 2, 3 et c'est fini. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo les amis et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.